Bonjour tout le monde, ici Marie. Bienvenue sur ma chaîne de nouveau et pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Donc pour les nouveaux, je fais le mercredi des vidéos sur des petites astuces que je pourrais éventuellement vous donner. On en est rendu aujourd'hui aux astuces concernant l'alimentation. Donc comme à l'habitude, j'ai séparé ça en plusieurs groupes. Donc je vais vous en dire quelques-uns. Alors il y aura l'organisation, les déplacements, dans les magasins, les applis et les alternatives. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais dans chaque, il y a quand même plusieurs astuces. Donc commençons. Donc en premier, ça concerne l'organisation. Voilà, l'organisation. Je vais peut-être vous agrandir un petit peu l'écran. Voilà. Alors, en premier, ce qui est important, et depuis que je suis une famille nombreuse, je le fais encore plus, c'est faire des plannings repas, plus des listes de courses. Ah zut, mon crayon ne veut plus écrire. Je reviens. J'en prends un au hasard. Alors, je vais prendre un autre bleu. Voilà. Maintenant, en deuxième, avant d'aller faire les courses, regardez dans les congélos, frigo et placard pour pouvoir justement faire la liste de courses et le planning des repas. Alors moi, ce que j'ai toujours fait, c'est cuisiner en grosse quantité et après congeler. Ah zut, congeler pour pouvoir faire des repas restes. Alors en général, suivant l'organisation de la famille dans telle et telle année scolaire, c'était en général le jeudi soir. Enfin, le jeudi soir qu'on faisait la journée reste. Je décongelais tout et je mettais au milieu de la table et chacun choisissait ce qu'il voulait manger. Et comme ça évitait de de jeter les restes tout simplement. Donc alors là, ça, ce que je fais, c'est faire un plan stock alimentaire. Donc il y a stock et stock. Hein. Mais en famille nombreuse, comme vous pouvez vous douter, le stock alimentaire chez nous est forcément beaucoup plus gros que lorsqu'il y a une famille de 3 ou 4 personnes. Donc moi, mon stock alimentaire, je le prévois tout le temps, depuis des années, pour entre 6 mois et 1 an de stock, mais pas en totalité, on est bien d'accord. Lorsqu'il y a des bonnes promos pour les lessives, comme là en ce moment c'est le cas, des bonnes promos pour les lessives, pour les produits de lave-vaisselle, je fais en sorte d'avoir pour 1 an. Comme là en ce moment c'était 90% remboursé pour les lessives à Intermarché. Eh bien j'ai fait du stock pour les lessives pour 1 an. Parce que c'est pas des denrées qui se perdent. Donc voilà. Et en alimentation pure, en stock alimentaire, je fais environ depuis des années pour les produits de base entre 3 et 6 mois de stock. Par exemple pour le chocolat en poudre, pour certaines conserves, le thon, ce genre de choses-là. Vous voyez, donc ça m'évite d'avoir à courir dans les magasins pour ça en plus. Mais lorsqu'il y a des bonnes promos. Alors, ça, moi, comme j'habite dans une petite ville et que je n'ai jamais été habituée à faire ça, je sais que pour certaines personnes, ça peut être un réflexe. Mais il faut arrêter ou ralentir les livraisons
de repas. Parce que ça coûte quand même relativement cher. C'est quand même un service en plus des repas. Alors, autre chose aussi, diminuer la viande rouge. Et privilégier la viande maigre, tout simplement. Parce qu'elle coûte tout simplement moins cher. Alors, faire des semaines blanches. Semaines blanches. Ou des mois. Parfois, ça peut être aussi des mois. Comme vous le savez, moi, ma 5e semaine de tous les mois où il y a plus que 4 semaines, elles sont systématiquement en semaine blanche. Il m'arrive de faire 2 semaines d'affilée. Cette année, je n'ai pas encore fait, tout comme l'année dernière, j'avais fait 2 semaines, je crois. Une fois ou deux, je ne sais plus exactement. Mais c'est pas tous les mois. Par contre, ce qui est tous les mois, c'est ma 5e semaine, quoi qu'il en soit. Et alors, il y a aussi boire de l'eau du robinet qui coûte énormément moins cher que l'eau en bouteille. Alors moi, personnellement, j'ai tellement été habituée avec mon Evian et depuis une vingtaine d'années, j'ai pu passer aussi avec la cristalline. Mais en dehors de ces deux eaux-là, je n'arrive pas à avaler de l'eau du robinet, sauf si j'ai du sirop. Vous savez, le sirop sucré, comme pour les enfants, quoi, finalement. Mais j'ai certains de mes enfants qui ne boivent que de l'eau du robinet, qui ont réussi à boire de l'eau du robinet, eux. Mais moi, je n'arrive toujours pas. Pourtant, c'est un sacré bon avantage, puisqu'il n'y a pas le transport des packs d'eau. Et ça, les packs d'eau, pour une famille nombreuse, je peux vous dire que c'est très lourd et très souvent revenu. Donc ça, pour l'organisation, voilà. Il y a quelques pistes que vous pouvez voir ici. Maintenant, pour les déplacements. Donc, on peut faire quelques économies sur les déplacements en allant le moins possible en course. Puisque plus on y va souvent, plus on se dit « Ah bah tiens, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. » On y va pour 2 ou 3 courses et on s'en sort pour la moitié d'un caddie. Et vous le savez aussi bien que moi, toutes les personnes qui ont voulu faire des courses de cette façon-là se retrouvent avec le double de courses. Sinon, on peut tout simplement regrouper les déplacements. Si on a besoin d'aller, par exemple, à Action, on se dit « Oh, j'irai à Action une fois que je ferai mes courses en même temps, j'en profiterai. » Voilà. Pas aller à chaque fois autre part et aller à Carrefour, à Leclerc, voilà, faire plusieurs magasins et on dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour les déplacements. Alors maintenant, on peut faire aussi d'autres économies une fois qu'on est dans les magasins. Alors, dans les magasins, voilà. Donc, toujours après avoir mangé. Je pensais que c'était une petite lubie des personnes qui me disaient ça, mais non, c'est vrai. Si on a le ventre plein, même si on passe dans les magasins, dans les rayons, pardon, de nourriture plaisir, si on peut dire, eh bien, on n'a pas forcément envie de manger des cochonneries puisqu'on a déjà le ventre plein. Par contre, si on a le ventre vide, eh bien, on a faim et on se donne des petites envies comme ça, et en général, des petites cochonneries. Quelque chose aussi, pour certaines familles qui n'est pas faux, c'est faire les courses seuls. Avec les enfants, ils ont toujours envie de ceci et de cela. Donc forcément, eh bien, on dépense un peu plus. Faire les courses à Lidl ou Aldi ou autre discounter. Hein.
Voilà. Même pour les cosmétiques et pour le bricolage. J'ai déjà acheté, moi je vais plus souvent à Lidl qu'à Aldi. J'ai déjà acheté plusieurs fois des cosmétiques à Lidl, des produits d'entretien, des produits pour le corps et même de bricolage. Et franchement, je n'ai jamais été déçue. C'est pour ma part, je trouve que c'est de la bonne qualité pour ce qu'on en fait naturellement. Alors aussi, pour pouvoir économiser un petit peu, vous pouvez aussi acheter en grosse quantité. Et après, congeler la quantité que vous n'avez pas besoin et ça vous fera du stock. Mais il ne faut pas mettre votre budget de la semaine en péril pour pouvoir acheter en grosse quantité naturellement. Alors, aussi, autre chose, comparer le prix, alors ça c'est très connu, au kilo ou au litre. Parce que c'est vrai que quelquefois on se dit oh là là c'est moins cher là, mais non, si on regarde au kilo ou au litre, et ben finalement c'est l'autre produit qui va être moins cher, ou alors d'une marque à une autre. On croit que la marque distributeur va être moins chère que la marque nationale, et quelquefois ce n'est pas vrai. Donc il faut toujours comparer au kilo ou au litre. Alors aussi on peut acheter en LDC, vous savez les dates courtes. Moi je le fais donc en général c'est des 30% environ. Moi je le fais et après si je sais que je vais pas manger dans la journée ou le lendemain, je le mets tout simplement dans le congélateur et quand je décongèle c'est pour manger de suite, donc il n'y a pas de souci. Et alors, aussi, il faut acheter au maximum les produits de saison. Comme ça, c'est moins cher. Si on achète une fraise en plein mois de janvier par rapport à une fraise en plein mois de juillet, elle va pas avoir le même tarif, forcément. Alors, des produits de saison non préparés aussi. Quand je vois dans les rayons des produits préparés, les produits transformés, je trouve ça très cher. C'est vrai que moi j'en achète pas énormément puisque je préfère tout faire moi-même et c'est pas du tout la même chose au niveau tarif. Après il y a des très bons produits au niveau gustatif, je trouve, dans les produits préparés, surtout les enfants ils aiment, je dis n'importe quoi, ils aiment un cordon bleu par rapport à un énorme cordon bleu que nous on pourra faire, mais c'est tellement gros parce que c'est fait maison. Alors moi ce que je fais aussi c'est j'achète en colis chez mon boucher. J'attends de voir avec lui quand est-ce que c'est moins cher, quand est-ce qu'il y a des promos et j'achète des grosses quantités et je m'y retrouve bien, franchement, il n'y a pas de... c'est pas ce qu'on croit, le boucher. Déjà, c'est de meilleure qualité et meilleur goût. Et puis, au niveau tarif, quelquefois, il suffit juste de savoir à quel moment l'acheter et puis mettre au congélateur. Donc, voilà pour dans les magasins. Alors, autre chose aussi, on peut s'aider avec les applis pour faire des économies en alimentation. Il y a les anti-gaspi là. Alors moi j'en utilise surtout une, les Too Good To Go, qui commence à être qui commence vraiment à être connue. Et il y a Phoenix aussi, mais alors dans ma ville il y avait une boulangerie qui utilisait Phoenix. Je peux vous dire que cette boulangerie là elle était super. Elle dépassait le panier en réalité de ce qu'elle devait nous donner. Elle me demandait tout simplement combien j'avais d'enfants et ce qu'ils aimeraient ceci, ce qu'ils aimeraient cela. Donc en réalité, c'était encore plus valable. Et maintenant, ils sont partis à la retraite et les suivants n'ont pas pris Phoenix ni Too Good d'ailleurs. Et je vais autre part dans une autre boulangerie. Maintenant, elle est à une demi-heure de chez moi. Donc je rentabilise mes déplacements pour pouvoir le faire. Un Too Good chez cette boulangerie-là, qui n'est pas aussi bien, mais qui est quand même pas mal, quand même. Alors, une autre appli que j'utilise et que je trouve très très bien, c'est lorsque je fais mes semaines blanches.
Alors, les semaines blanches peuvent être utilisées par rapport au Too Good. Lorsque je congèle, après, j'ai des restes forcément pour une personne, deux personnes. Enfin, vous voyez, ça fait ce genre de choses-là. Et quand je décongèle pour mes semaines blanches, parce que chacun a forcément différent de l'autre, ou pas. Quelquefois, ça peut être pour 2, 3 personnes. Quelquefois, même pour nous 6. Donc, par contre, pour mes semaines blanches, j'utilise une autre appli. C'est des restes de frigo, si on peut dire. Cette appli-là s'appelle Supercook. Donc, j'utilise cette appli-là. Je mets ce que j'ai dans mes placards, dans mon frigo, tout ce qui me reste. Et lorsque tout est validé, elle me sort les recettes avec les ingrédients que j'ai à disposition chez moi, qui m'évite d'ailleurs d'aller faire des courses. Et vous imaginez pas le nombre de recettes qu'on peut faire grâce au fond de placard, au fond de frigo, de congélo. Grâce à ça, j'avoue que c'est vraiment, mais alors très très pratique. Vous me direz si vous connaissez Too Good To Go, je suppose que quasiment tout le monde va connaître maintenant. Et Supercook, si vous connaissez, il existe d'autres applis de ce style-là. Mais moi, j'ai été sur Supercook et ça suffit largement. Si vous commencez à me connaître maintenant, j'en utilise très peu des applis, j'utilise très peu d'astuces. Dès que j'en ai une qui me convient, je ne vais pas en utiliser beaucoup. Comme là, Too Good, j'utilise que celui-ci maintenant. Pour les restes, pour mes semaines blanches, j'utilise que Supercook. Ça sert à rien d'utiliser 56 applis et que finalement, on ne sait toujours pas ce qu'on veut manger pour le soir. Donc, sinon, alors, j'ai mis un dernier groupe, c'est alternative. Alors, pour faire des économies, donc vous voyez, on a fait des économies dans l'organisation, au niveau de nos déplacements. On peut faire aussi des économies lorsqu'on est dans les magasins, grâce aux applis. C'est vrai qu'on dépense 3 fois moins. En général, c'est ça, c'est 3 fois moins pour un Too Good par rapport à un prix magasin. On est quand même content. Quand on fait des semaines blanches, on est quand même content. On fait des économies aussi. Mais il y a d'autres façons. Alors ça, c'est faire des thermos lorsqu'on travaille, pour les pauses. Vous savez, pour le café, pour le thé, pour le chocolat, si on apporte du chocolat éventuellement. Se faire un petit 4 quarts si on mange des petites brioches, si on mange en même temps que nos cafés pendant nos pauses, qu'on apporte nos petits goûters au passage. Donc les thermos, les petits goûters et la gamelle au travail. Alors ça, je le fais maintenant, je le fais 4 jours sur 5 parce que je me suis dit le vendredi, c'est relâche. Et il y a tellement de choses à faire le vendredi que je me suis libérée de ça. Mais c'est que de cette année. Les autres années, j'étais déjà à 5 jours sur 5 à apporter ma gamelle. Et une autre alternative, pour ceux qui le peuvent, c'est le potager. Après, vous pouvez très bien me dire, oui, mais moi je suis en appartement, j'ai qu'un petit balcon, j'ai qu'une petite terrasse, ou je suis en maison, mais j'ai que 50 ou 100 mètres carrés, je peux rien faire. Donc là, moi, à la fin de ma vidéo, vous verrez, je vous ai fait des photos sur ma terrasse arrière, parce que pour l'instant, je n'ai pas bien aménagé ma terrasse devant. C'est une sorte de grand balcon finalement. Et j'ai fait un potager. Donc pour l'instant, j'ai des salades, j'ai des courgettes, j'ai des tomates, j'ai des arbres fruitiers, j'ai des haricots, ce genre de choses-là. Et sur ma terrasse devant, je pense que je ferai d'autres. Sur ma terrasse de devant, j'ai mis des petits arbres, style des framboises, ce genre de choses-là. Et pas mal de fraisiers. Donc on peut faire des choses malgré tout sur des balcons, sur des terrasses, on peut aussi en faire.
Après, il faut se donner l'envie aussi de le faire. Mais moi, je me dis que les légumes vont encore augmenter cette année, cet été. Donc, j'ai décidé de faire un petit potager. Donc, je vais vous faire voir ça à la fin de ma vidéo. Après, je peux reconnaître que c'est pas évident pour tout le monde. J'ai même vu une vidéo d'une personne qui avait vraiment, c'est un balcon d'une vingtaine ou une trentaine de centimètres de profondeur. Juste la place de mettre des pots avec des... elle avait mis des fleurs et après elle a arrêté les fleurs, elle a mis des légumes. Et puis elle s'est tellement prise de passion pour ça qu'elle a mis aussi des pots à l'intérieur de chez elle, dans sa cuisine et dans sa pièce principale. Et finalement, elle s'est fait un potager à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle habite une très grande ville, je crois que c'est Paris. Voilà quoi, on peut faire des choses, ce qui nous permet d'économiser un petit peu sur la fin de la semaine, sur notre enveloppe de nourriture. Puisque je pense que les prix vont encore augmenter, ça c'est sûr. Après, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut. C'est pas évident, ça je reconnais. Donc voilà quoi. Sachant que moi, comme je vous disais, ma 5e semaine de tous les mois, quoi qu'il en soit, est réservée à une semaine blanche. Donc je prends dans mes réserves. Mais grâce à ce potager-là, début de potager, ce sera des légumes que j'aurai gratuitement chez moi. Donc la semaine blanche, elle est quand même moins compliquée à gérer lorsqu'on a des légumes gratuits. Bon, là, c'est vrai pour les mois de la saison estivale, ça c'est sûr. Au mois de janvier, on a beaucoup moins de légumes à disposition, même si on fait un potager sur un balcon. Voilà. Donc là, je vous ai mis quelques petites astuces. Il y en a forcément d'autres, hein, on est bien d'accord. Mais ma vidéo fait déjà plus de 20 minutes, donc je ne pouvais pas tout mettre non plus. Et on verra s'il y en aura d'autres astuces une autre fois. Bon, certainement l'année prochaine, par exemple. Et vous pouvez me donner, si vous voulez aussi, d'autres astuces pour les autres personnes qui regardent mes vidéos. Il n'y a aucun problème. Déjà, je vais aller faire tout à l'heure les photos pour vous mettre à la fin de la vidéo. Donc certaines photos n'auront rien de poussé puisque c'est juste des semis qui ont commencé. Certaines autres photos, c'est des légumes qui commencent à bien pousser. Et puis, voilà, libre à chacun de faire ce qu'il veut et ce qu'il peut. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et on verra sur quoi porte la vidéo cette fois-ci. Je ne me souviens plus. Ah si, c'était sur les produits, n'importe quoi, sur les économies sur les produits d'hygiène et d'entretien. Voilà. Je vous remercie. Au revoir, à bientôt.